Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Les élections sénatoriales auront lieu demain samedi 24 mars. La campagne électorale, elle s'est achevée hier sur l'ensemble du territoire national. Ces sénatoriales concernent les 31 régions et 2 districts du pays à raison de 2 sénateurs par région et par district. À l'occasion de la journée internationale de la météorologie, le gouvernement fait le point de la situation du climat en Côte d'Ivoire et des mesures sont annoncées pour tenter de freiner le réchauffement climatique. Si les statistiques d'une étude de la Sodexam énoncent un réchauffement de 0,8 degrés pour 2017, le ministre Amadou Koné a indiqué les mesures prises pour soutenir la Sodexam dans sa tâche. Le gouvernement entend mettre en place un système de vigilance et d'alerte afin d'éviter les catastrophes naturelles et protéger le secteur économique des aléas climatiques. Le reportage de Mariam Sissé tout à l'heure dans l'édition de 13h. Les effets de changement climatique sont durement ressentis par les populations, mais surtout celles en zone rurale, et cela à cause des mauvaises pratiques liées à l'exploitation forestière, les fertilisants, entre autres. Le réseau des experts africains pour les forêts, l'agriculture et la lutte contre les changements climatiques veut créer un cadre de concertation avec toutes les personnes ressources pour informer et sensibiliser les populations cibles sur des pratiques durables. Et à cet effet, des journées consacrées au changement auront lieu en juin prochain. Les précisions de Franck Quadion. La combustion des énergies dites fossiles ou simplement le feu de bois, l'usage de fertilisants, des actions quotidiennes des populations en zone rurale à la réalité au nombre des causes de la dégradation de notre écosystème et par extension de la couche d'ozone, source de dérèglement climatique. Cette responsable d'association des femmes dit connaître bien quelques conséquences. Moi-même, j'ai été victime de la fumée. Actuellement, je ne dois plus me mettre auprès du feu. Ils n'ont pas les moyens pour acheter le gaz butane. Et même ça manque dans nos régions. Et la préoccupation reste la même à chaque grande rencontre internationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons croiser les bras pour périr. Il faut des cadres de concertation. La population, c'est-à-dire la communauté qui vit les effets de la dégradation de l'environnement, du réchauffement climatique, nous allons identifier un certain nombre d'acteurs. Ce sont ceux des zones rurales confrontés à certaines réalités. À leur côté, intégrer des acteurs de développement pour sensibiliser aux bonnes pratiques. Il faut qu'il y ait une action concrète envers nos populations. Des micro-projets à impact rapide qui vont améliorer la qualité de vie. Bon, il faudrait que nous puissions, nous en tant qu'élus et en tant qu'acteurs de développement, assurer une certaine continuité de l'action. Une initiative qui guide l'action du réseau des experts pour les forêts, l'agriculture et la lutte contre les changements climatiques, qui lancera bientôt les premières journées africaines du changement climatique, de l'agriculture et des forêts. Il faut qu'on prenne des dispositions pour apporter des solutions simples, pratiques, qui puissent améliorer le cadre de vie de nos parents, de nos populations. Offrir un foyer amélioré à une épouse, ça règle beaucoup de problèmes de destruction de la forêt et d'amélioration de la pluviométrie. Donc ces journées-là vont être un cas de concertation, de réflexion et de recherche de solutions aux problèmes qui nous menacent quotidiennement. Une journée consacrée donc au changement climatique qui aura lieu dans le mois de juin 2018 à Yamoussoukro. L'actualité internationale en bref et en image. L'ONU a confirmé mardi avoir reçu de nouvelles plaintes concernant des soldats sud-africains. Ils sont accusés d'avoir perpétré des actes de violence et d'abus sexuels sur des civils dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu entre 2014 et 2016. Selon le porte-parole de l'ONU, il s'agit de 5 nouveaux cas impliquant une fois de plus des soldats sud-africains qui vont être soumis à un test de paternité. Les victimes sont 4 femmes et une mineure. L'Afrique du Sud a aussitôt réagi, rejetant les suggestions selon lesquelles elle n'aurait pas ouvert d'enquête sur les différents cas révélés le mois dernier. Selon un porte-parole de l'armée sud-africaine, une équipe est actuellement sur le terrain et a pour mandat d'enquêter sur ces différents scandales.
Maître Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, va faire appel du contrôle judiciaire imposé à l'ancien président, mis en examen mercredi dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007. Ce contrôle judiciaire, une première pour un ex-chef de l'État sous la Ve République, interdit à Nicolas Sarkozy de rencontrer 9 protagonistes de cette affaire, dont 2 très proches, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ainsi que de se rendre en Libye, en Égypte, en Tunisie et en Afrique du Sud. Un tribunal de Séoul, la mise en examen, a émis dans la nuit de jeudi 22 mars un mandat d'arrêt contre l'ancien président Lim Yong-bak, accusé de détournement, d'évasion fiscale et de corruption. Lim Yong-bak, 76 ans, a dirigé l'État sud-coréen de 2008 à 2013. Conservateur, ancien directeur du conglomérat Hyundai Construction. Il a aussi été maire de Séoul et il rejoint en prison sa successeuse à la tête de l'État, Park Geun-hye, en détention provisoire depuis 1 an dans le cadre d'un autre scandale de corruption. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.